Dans cette corbeille de balles de tennis, une seule balle porte un motif d'étoile à 5 branches. Le binôme qui arrivera à trouver la balle avec le motif pourra prendre part à notre offre et pourra loger gratuitement dans notre suite présidentielle. Oh yeah, j'arrive. Je l'ai déjà retrouvé. Oh yeah, je l'ai trouvé. Viens vite la prendre, oh yeah. Oh yeah, viens m'aider. Je l'ai trouvé en premier. Donnez-la-moi. Tu vas aller. Donne-la-moi. Allez, donne-la-moi. Donne-la-moi, s'il te plaît. Tu vas aller. Donne-la-moi. Donne-la-moi. Allez, donne-la-moi. Dawei! Il est où? Dawei, vous allez bien? Dawei! Réveille-toi. Ça va aller? Ça va? Comment vous sentez-vous? Ouais, c'est toi qui m'as sauvé. Tu m'as sauvé la vie. Je savais que tu viendrais me secourir. Ce n'était pas moi. C'est Barry et Seven qui vous ont sauvé. C'est vrai, c'est grâce à Seven. Quel héros ce chien. Oui, Seven. Mais alors, c'est toi qui m'as sauvé? Merci, Seven. Tu m'as sauvé la vie. Vous pouvez l'épouser alors? Si je pouvais, je le ferais. À partir d'aujourd'hui, je ne t'appellerai plus Seven, mais camarade Seven. Hein? Car t'es comme un frère pour moi, d'accord? Camarade Seven, t'es vraiment génial. Jusqu'à nouvel ordre? On arrête les concours? Oui. Avec la dernière période de vacances où nous avons reçu énormément de touristes, nous allons maintenant avoir une baisse des clients. Ainsi, afin de ne pas voler trop de spectateurs au concours d'obstacles, j'ai décidé de redéployer nos ressources pour concentrer nos forces sur l'activité de l'hôtel. Mais les cours aquatiques ont clairement eu un immense succès. Serait-ce parce que la dernière fois vous avez coulé et que Seven vous a sauvé? Du coup, vous voulez vous éviter tout contact avec l'eau? C'est incroyable que vous êtes comme moi, vous avez une phobie. J'ai peur des chiens et vous de l'eau. Du calme. Essaie pas de nous mettre sur le même plan, tu veux? Ne me dites pas qu'on va arrêter les cours parce que vous avez peur de l'eau. Pas du tout. Écoutez-moi, la dernière fois, quand Nono s'est enfui avec les chiens, j'ai réalisé que c'était beaucoup demandé à Oye et Seven de participer à la fois au concours aquatique et au concours d'obstacles. C'est pour ça que faire une pause dans les compétitions, c'est fondamentalement la bonne décision. Par ailleurs, concernant le fait que Seven m'ait sauvé la vie, j'ai prévu d'en parler dans notre prochaine campagne de promotion. Nous allons organiser une réunion nationale des fans de Seven, non internationale. Une réunion de fans? Qu'est-ce que c'est que... Apparemment, t'as pas bien observé comment les enfants vouent un culte à Seven. Et puis, vous allez sur Internet ou pas? Bien sûr. Vous avez suivi la page de Seven? Vous savez combien il a de fans? Et plus d'1 million. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une véritable star. Il n'y a pas l'espace d'un doute. Mais une réunion de fans pour un chien, ce n'est pas un peu exagéré, Monsieur Dai? Vos plans sont tout à fait de plus en plus crazy. Et quel est le rapport entre la réunion des fans et notre hôtel? Comme vient de le dire Sundiadia, cette idée est vraiment crazy. C'est de la folie. Mais la folie peut apporter une grande renommée. Et la renommée peut nous apporter des clients, donc des recettes. Le point essentiel, c'est que Seven m'a sauvé la vie, et à moi le directeur. Et ça va avoir un énorme impact sur nos projets de développement. J'ai donc décidé qu'à partir d'aujourd'hui, chaque personne qui croise Seven doit l'appeler Camarade Seven, en l'honneur de ses mérites dans la piscine. Camarade Seven? Eh oui, Seven et moi sommes désormais sur un pied d'égalité. Et donc, vous avez prévu de lui donner un bureau? Sans oublier la secrétaire aussi. En fait, c'est toi l'esclave de Seven. Tu as vu comment tu es avec ton chat? Allons. Et tu t'es vu? Tu calmes, hein, c'était une façon de parler. Camarade Seven, c'est un titre honorifique. C'est une façon de lui témoigner notre amour et notre respect. Mais il y a des gens qui vont participer à la réunion de fans de Camarade Seven? Mais on voit bien que vous n'avez aucun sens des affaires. En fait, vous n'avez toujours pas compris que
Les animaux attiraient plus de fans que les humains. Hein? Vous avez regardé l'actualité récemment ou pas? Vous avez vu ce chat à l'étranger? Avec de la renommée, il est maire maintenant. C'est pour ça que j'ai mis en place une stratégie basée sur cette histoire magnifique entre moi et Seven. L'intégralité sera accessible sur Internet. Et puis on mettra des photos. Ça nous fera une promotion gratuite pour notre hôtel. Et qui parmi vous aurait pu avoir une si bonne idée, hein? Sinon moi... Oui, voilà. Bon, à partir de demain, tu devras me faire part de toutes tes activités avec camarade Seven. Il faut que je prenne des photos avec lui. Des photos artistiques, des photos de la vie quotidienne. Oh, c'est comme ça qu'on arrivera à populariser ce titre. Qu'en pensez-vous? Vous avez bien compris l'objet de cette réunion? Oui. Oui. Bah, rompez. Allons-y. Allons-y. Allez, on y va. Félicitations. Hein? Qu'est-ce que vous faites ici aussitôt? Hey! Vous voulez quoi? Camarade Seven? Camarade Seven? Oui. Il est au parc animalier. Hein? Il est tellement tôt. Marie, On va bientôt prendre plein de belles photos avec camarade Seven. Hey, camarade Seven! Tu as bien dormi? Tu as bien déjeuné, hein? Écoute-moi bien, hein. Seven, Tu vas bientôt commencer à t'entraîner pour le concours d'obstacles. Il faut que tu reposes bien avant, d'accord? vous croyez vraiment qu'il comprend ce que vous dites? Mais peu importe s'il me comprend ou pas. Mais t'as qu'à comprendre mes sentiments. Pour toi et pour Seven. Et puis ça ira. Allez, viens, camarade Seven, on va prendre des photos là-bas. Mais vous faites quoi Allez, là? viens. Voilà. Viens. Il essaie vraiment de se faire bien voir. Il fait son excentrique. Ces derniers temps, il se comporte bizarrement. Il n'est pas excentrique. C'est juste un garçon qui, comme tous les autres, cherche constamment des prétextes pour s'approcher de toi. Camarade Seven, regarde ici. Voilà. Seven, saute! C'est bien! Encore une fois! Camarade Seven! Hey! Ah là, génial, là, allez. Allez, viens, on va faire une pause, on fait une pause, hein. Regarde tout ce que je t'ai acheté. Monsieur Tai, pendant les entraînements, je vous prie de ne pas donner à manger aux animaux. Sinon, vous allez les distraire. Ici, nous sommes dans un hôtel qui accueille aussi les animaux. Et quel est notre but? De chérir les animaux. Il y a un temps pour l'entraînement et il faut trouver un équilibre pour qu'ils puissent aussi se reposer. C'est bon, Xinxing. Laissons-les se reposer un peu. Marie, allez, tu peux faire une pause. Viens, camarade Seven, regarde cet os. Allez, viens. Par contre, Marie, c'est pas pour toi. Hein. C'est pour camarade Seven. Car camarade Seven est notre grand héros. Alors on le laisse manger. Camarade Seven, vas-y, mange. Monsieur Dai, c'est quoi ce favoritisme? On retourne au centre. Moi aussi, je participe à l'entraînement. Vous n'avez qu'à assister votre camarade Seven. Marie, on y va. Seven, arrête de manger. On y va nous aussi. Oh yeah, Seven est vraiment à l'aise dans l'eau. Bien sûr, car il est mon chien. Hein? À quoi tu penses? Seven est comme un poisson dans l'eau. Il n'y a aucun souci à se faire sur sa sécurité. C'est pour ça que j'ai prévu d'inscrire Seven à un véritable entraînement. Pour être un chien sauveteur, ce serait du gâchis de ne pas le faire. Hein? Seven, qu'est-ce qu'il y a? Il dit qu'il est d'accord. Apparemment, Bahu et Seven ont tous les deux envie qu'il fasse du secourisme. Seven, tu es d'accord? Alors, merci professeur Bao. Je t'en prie. Seven, Au secours!
Vas-y, Seven. Allez, Seven! Au secours! Au secours! Et vite ici! Vite! Allez, Seven. Vas-y, Seven! Allez, vas-y, bravo. Oh, bon chien. Bravo. Seven, reviens vite! Seven. Reviens vite. Allez. Reviens. Allez, reviens. Seven. Allez. Bon courage. Allez, Seven. Viens. Seven, viens ici. Ah, bravo. Bravo! Seven, c'est génial! Passons au prochain point. Je vais donner un avertissement aux personnes qui se sont absentées pendant leurs heures de travail. Ne fais pas l'innocent. Je parle de toi, Bohu. Hein? Pourquoi moi? Ne fais pas comme si je savais pas que tu as aidé Oye et Seven pour qu'ils prennent des cours de sauvetage. Je me trompe? Ça va bien au-delà de tes prérogatives professionnelles. L'équipe de secours est constituée de 5 personnes. Alors si tu veux faire progresser ton équipe, pourquoi tu donnes des cours de sauvetage à Seven? Et c'est J'ai parce- pas fini. Quand vous faites ce genre d'activité en mer, ça impacte directement le quotidien des clients qui sont sur la Mais plage. il n'y avait personne à cet endroit! Et puis, tous les clients étaient sur la plage, personne ne Eh bien nageait! justement, il y avait personne à cet endroit, mais vous étiez là-bas. Et si les clients avaient eu un accident ailleurs, comment auriez-vous fait pour aller Mais les secourir? si Seven devient un chien sauveteur auprès de Baoyu, c'est comme si l'équipe des secours gagnait un nouveau membre et c'est quelque chose dont ils ont besoin. Ça semble responsable, non? Tout à fait. Vous ne voulez pas que Seven réalise ses rêves? Comment ça, ses rêves? Seven ne doit plus aller aux entraînements. Il est la star de notre hôtel. Vous êtes bien sûr de vouloir faire ça. D'accord, j'ai compris. J'entraînerai Seven hors de mes heures de travail. Bohu, Qu'est-ce que tu fais ici avec Seven? Oui, oui. Oye m'a demandé d'amener Seven ici pour qu'il s'entraîne. N'est-ce pas, Seven? Allez, donne-moi ça. Bohu, je te préviens, je t'ai déjà donné Oye, alors ne me vole pas Seven. Seven est mon copain, d'accord? Seven et Oye sont tous les deux à toi. Tout le monde est au courant. T'as peur de quoi? Mais tu plais à Oye, je le sais bien. Ne fais pas comme si je ne savais pas. Oh? Mais il n'est pas ça. Hé, tu vois, même Seven n'est pas d'accord avec toi. Je t'avais dit qu'il fallait pas venir. Non seulement on n'a rien gagné, mais en plus on a perdu notre temps. On aurait pu trouver d'autres trésors et gagner plein d'argent. C'est bon, ok. Tu es un grand garçon, n'est-ce pas? Alors arrête au cinéma. Chachène, demain, on rentre à la maison. C'est ça, à bois, idiot. Tout ça, c'est ta faute. Allô, Monsieur Lee? Oui. Oh, Monsieur Lee, ne vous inquiétez pas. D'accord. Dès demain matin, on ira à la montagne. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? On peut rester? Comment ça se fait? Alors, Monsieur Lee nous donne une nouvelle mission. Il veut qu'on trouve une forteresse aménagée par des Japonais. Mais on ne cherche plus de trésors. Mais si, voilà. Richard m'a dit que les Japonais avaient déjà retrouvé le trésor et que le trésor était aujourd'hui caché dans un château souterrain. Et où est ce château souterrain? Il a dit qu'il était près de l'hôtel, dans une montagne qui s'appelle la montagne sans nom. Mais on est super fort pour chercher dans les montagnes. Ouais. Génial! Chanchène, on compte sur toi. Pourquoi tu ne leur as pas dit de collaborer avec Bic et Isiane? Ils ne doivent pas se rencontrer. Et si les uns se font attraper et qu'ils sont avec les autres, alors tout le plan tombera à l'eau. Voilà qui est bien anticipé, patron. Seven, le temps passe si vite.
Il y a un an, je te rencontrais sur cette plage. Salut, petit chien! Qu'est-ce que tu fais là? Tu arrives d'où comme ça? Seven. Hein? Tu vas où? Seven. Tu te souviens de cette forêt? Tu m'as amené jusqu'ici. Petit chien, désormais tu resteras avec moi. Je t'ai récupéré ici. Et j'avais pris la petite couverture aussi. Seven. Ça fait bientôt un an. Ah, on va fêter ça, d'accord? Hein? Allez, on rentre. Oyez! Oyez! Hein? Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? De quoi? L'anniversaire! L'anniversaire! Oye, c'est aujourd'hui ton anniversaire? Non, c'est celui de Seven. Oui, l'anniversaire de Camarade Seven est un événement super important, il faut qu'on fête ça, n'est-ce pas? Allez, je vais préparer ça. Oye, Seven a été abandonné petit. Comment tu connais sa date d'anniversaire? Oh, je t'ai déjà dit. Seven et moi, sa maman, avons le même signe astrologique. On est Sagittaire. Le jour où j'ai rencontré Seven, j'ai décidé que ce jour serait sa date d'anniversaire. C'est un jour qui valait la peine qu'on s'en rappelle. N'est-ce pas, Seven? J'ai une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle. Nous avons mis en ligne les photos de la fête d'anniversaire de Seven sur sa fanpage internationale. Le nombre de fans sur son Twitter est monté directement en flèche. Allez, ça s'applaudit. Vous avez acheté un cadeau d'anniversaire à Seven, n'est-ce pas? Pas oui. T'en as acheté un? Tu as acheté quelque chose? Tu pourrais lui offrir un papa. Tu n'as qu'à mettre une annonce en ligne pour parents perdus pour Seven. Oh yeah, moi, j'ai préparé pour cette fois une immense loterie avec les clients de l'hôtel. Les 5 premiers pourront venir à la fête d'anniversaire de Camarade Seven, prendre une photo avec lui et même le caresser, d'accord? Le caresser? Il ne vaut mieux pas. La dernière fois, quand les enfants étaient tous autour de Seven pour le caresser, je crois que ça l'a traumatisé. C'est bien la preuve que Seven est à la fois fort et gentil et les enfants l'adorent. Ça serait vraiment un coup de chance, ça. Comment se pourrait-il que les 5 premiers soient tous des enfants? Mais écoutez-moi, c'est ce qu'on appelle le prix de la célébrité. Désormais, Camarade Seven n'est plus un chien comme les autres. Il est devenu la star du moment dans le monde entier. Et moi,
Je suis devenu le plus grand agent animalier de l'histoire. Tu en fais juste un tout petit peu trop. Ah. Marie, vite! Vite, Marie! Vite, vite! Oh, Xin. Oh yeah? Marie! Et Seven? Seven, il est avec Bahu. Il prend des cours de sauvetage. Bahu essaye toujours de m'empêcher de faire de la plongée. Je ne peux même plus en profiter maintenant. Ah. Du coup, je m'ennuie. Alors, je suis venue vous voir. Je croyais que tu étais là pour forcer Marie à se marier. T'as dit un mariage forcé? Ça m'étonnerait. Mais ma belle-fille me plaît beaucoup. J'attends avec impatience le grand jour, n'est-ce pas? Oh, au fait, Hao Xin, il faut que je te parle de quelque chose. Dis-moi. Monsieur Nio et moi avons discuté. Et il m'a dit qu'on devait peut-être ajouter de nouveaux tours au concours. De nouveaux tours? Quelles que soient les modifications qu'on apporte au concours, Marie est une championne indétrônable. Allez, on va chez moi pour en parler. Allons-y. Marie, allez. Viens. Tu vois ça? Si on pouvait incorporer cette épreuve au concours, ce serait pas mal. Ça ne m'étonne pas que tu aies été l'étoile du cirque. Quel talent! Hein? Seven, qu'est-ce que c'est? C'est Dawei qui l'a envoyé pour le parc animalier. C'est super beau! Ce serait vraiment une bonne idée si Marie l'utilisait pendant le concours. Regarde là-bas. Là-bas, c'est ça? Ok. Chachen, vas-y, cherche. Eh, mais c'est pas normal. Cette forêt n'a rien de spécial. La forteresse ne peut pas être ici. Ah bon? Par là, allons voir. Ah, d'accord. C'est pas possible. Comment trouver ce qu'on veut dans cette forêt? Pour trouver la forteresse souterraine, on devrait d'abord chercher la source. Ouais. Shan, trouve la source. Allez. Allez. De l'eau? Bravo! Chachen, génial! Oh. Mais je pense qu'ils ont dû construire la forteresse à un endroit plus élevé. Mais bien sûr, sinon ils auraient eu des inondations. Ok. On va suivre le ruisseau. D'accord. Shan, vas-y. Allez. Regardez. Regardez. Regardez ça. Regardez ici. À la base, je prévoyais que nous continuions sur notre pas de lancée et ayons un bel exploit. Et maintenant, nous sommes vraiment à la traîne. Vous voyez ce piano? Vous voyez ce bassin? Personne n'a fait la poussière. Et si jamais ça continue comme ça, qu'est-ce qu'on va devenir, hein? Comment allons-nous restaurer l'honneur de l'hôtel Siladang? On est les deux seuls à ne jamais avoir fait d'études d'hôtellerie. Pas vrai? Oh yeah. Hein?
Tu es la plus récente recrue. Et tu es la plus jeune. Et si tu as quelque chose d'important à dire, je te prie, le partage-le avec nous. J'aime écouter ce que les jeunes ont à dire. Contrairement à vous, vous êtes déjà limité par les conventions sociales. Allez, dis-nous tout. Vas-y, lance-toi. Je pensais qu'on aurait sûrement besoin de passer par de nouveaux types de médias. Par exemple, pour les publicités, la promotion, on pourrait faire un court-métrage par exemple. Le plus important, c'est de recruter un porte-parole qui présente bien. Qu'en pensez-vous? Ça aurait de l'allure. Un porte-parole? Oui, Il nous faudrait plutôt une célébrité plutôt qu'un porte-parole. ça serait encore mieux, oui. Mais apparemment, ça coûte très cher. Je suis pas d'accord. Je pense que tout doit partir de nous. On peut améliorer la qualité de nos services. Il faut que nos clients perçoivent notre bonne volonté. Non. Vous me décevez là. Vous avez beau être jeune, vous avez des idées dépassées. Je veux de l'audace, de l'innovation. Remuez-vous la tête un peu, allez. Non, vraiment. Seven! Qu'est-ce que tu fais ici? Mais... Qu'est-ce que tu veux? Je crois qu'il veut que tu joues avec lui. Mais on est en pleine réunion, ce n'est pas le moment. Allez, out! Oh yeah. Seven. Monsieur Dai, ne vous mettez pas en colère. Seven va partir sur le champ. Désolé. Qui vous a dit de partir là? Vous restez ici. Hein? J'ai trouvé le moyen idéal de sauver notre hôtel. Cela va relancer l'image de l'hôtel. Nous allons transformer cet endroit en un paradis pour les hommes et leurs animaux. Un lieu où les animaux sont chéris et bien traités. Je vais faire de Seven le porte-parole de ce lieu de villégiature idéal pour les hommes et les animaux. Il sera notre chien porte-parole. Mais est-ce que vous pouvez... vous voulez du sang, en fait, à mon avis... Mais non, mais Marie vous est la avez vedette resté du là. parc animalier. Elle peut être porte-parole. Vous avez C'est bien envisagé que vous avez ce Je choix-là sais, je sais. Mais vous ne pouvez pas décider de ça tout seul. Pas pour choisir un porte-parole. Exactement, Laissez-moi Dawa. partir, Attendez, d'accord. écoutez-moi un instant. Le choix du porte-parole doit être juste, équitable et ouvert. Ça Oui. doit être impartial, du coup. C'est ça. Riri doit lui aussi pouvoir participer. Bah ouais, je t'ai toujours considéré comme un bon commun. Et là, c'est pas correct ce que tu fais. Ah, Frangin, alors dis-moi quoi faire. Mon papa dit que Riri a toutes ses chances. Lui et Seven sont quasiment pareils. Du coup, il faut que ça soit décidé à la loyale. À la loyale. D'accord, j'ai compris. Bon, voilà. Je vais vite trouver une solution juste et équitable, d'accord? Vous êtes contents? Non. Yeah! Vous comptez rester combien de temps? Au moins une semaine. D'accord, un instant. Monsieur, votre clé. Gêne, doucement. Ah là là, on arrête de chercher, je n'en peux plus. Cette montagne n'est pas comme celle qu'on a chez nous, hein. Mais ne Hey, t'inquiète pas, moi. Mais je... Cet endroit de malheur est un labyrinthe. Il n'y a que chez nous que Shanshan s'est retrouvé. Regarde-le. Il est aussi épuisé que nous. Sinon, on arrête de chercher pour aujourd'hui. Il va bientôt faire nuit. Et on n'a qu'à rentrer, hein. Ok, on arrête de chercher, on rentre. Allez, on y va. On rentre. Allez. Allez, viens. Allô, monsieur Lee. Vous ne m'aviez pas dit que vous étiez expert pour les recherches en montagne. Alors, vous avez trouvé quelque chose? On a trouvé. On est en train de sonder les sous-sols de la montagne Cendron. On va très vite trouver la forteresse. Ne vous inquiétez pas. Menteur. Allons-y. Allez. Voilà D'accord, votre plat. je Bon le appétit. prépare, merci. Merci. Bon appétit.
Oh. Voilà vos encas. Bon appétit. Ouais. Seven! Toutes mes excuses, vraiment désolée. Pas de soucis. Seven, tu fais quoi au juste? Allez, oust! Bravo! Vous êtes un expert en arts martiaux. Vous avez toute mon admiration. Excusez-moi, mais auriez-vous un peu de temps libre à m'accorder pour que nous comparions nos techniques? Eh, regarde-moi ça. Cet endroit est vraiment pas mal du tout. Allez, parlons boulot. Tu as vu ou pas? Au restaurant, il y avait un chien qui avait l'air pas comme les autres. C'est vrai. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas aussi suspicieux. C'était juste un chien. Tu viens? Un peu d'exercice pour digérer. Sunshine, allez. Gentil Sunshine, bon appétit. Hey! J'ai un truc important à te dire. J'écoute. Tu trouves pas que Seven a eu un comportement hostile envers les deux clients du restaurant? Ça n'a rien de bizarre. C'est Ben aussi hostile avec nous. Si ça se trouve, il suspecte ces deux types d'être derrière quelque chose. Voyons ce qu'ils portaient sur eux. C'était des équipements de montagne. On n'a qu'à vérifier. Allez, allez, mange. Eh, voilà. Voilà, je vous ai préparé ces deux plats. Eh, t'es vraiment gentil. Merci, Merci, Oye. Eh, tu as fait ça pour qui? Tiens, c'est pas pour nous. Eh oui. Je n'ose pas en prendre. Je veux pas tenir la chandelle. Oh, mais c'est super chaud. Je suis content d'être là, mais je vais me brûler si j'en mange. Moi, je suis au régime. Bon courage. Je suis gros. J'ai mal au ventre. Pourquoi ne pas partir? Arrêtez-vous, mangez là. J'ai fini. Allez, mangeons. Mangeons. Hein? Tu as déjà fini? Eh! Attends un peu de partir. Je voulais te dire un truc, Paul. Seven a failli s'attirer des ennuis aujourd'hui. Il y avait deux routards qui viennent d'arriver et ils ont réagi bizarrement. Seven avait l'air de ne pas les aimer. Est-ce que ça veut dire que ces deux types sont louches? Seven est un excellent observateur. Peut-être que ces deux types sont louches, mais ce ne sont que des suppositions. Tu devrais faire plus attention à Seven. Hein? Seven! Seven! La porte n'était pas fermée. Elle n'était pas fermée. Seven! Seven! Pourquoi tu es ici à cette heure-là? On rentre, allez! Allez! Mais qui t'a mis dans cet état?
Oh, ces deux-là sont vraiment de gros durs. Regarde ce qu'ils t'ont fait. Ah, j'en étais sûr. Ces deux types cherchent la même chose que nous. Oh non. Bon, il faut que j'aille chercher de la glace. Hé! On pourrait demander à Chen de nous lécher au lieu de la glace. Tu as oublié? Il s'était battu avec d'autres chiens, il s'était fait mordre et il avait léché ses plaies. Chen. Chen, Viens ici. Allez, lèche. lèche-le. Lèche. Allez. Vu comment ces deux-là ont déboulé dans la pièce, je suis sûr qu'ils écoutaient à notre porte. Soit ils n'ont pas fait exprès, soit quelqu'un les a poussés. Je n'ai pas pu me retenir. Tout à l'heure. J'ai un peu eu la main lourde. Eh, tu penses qu'ils vont porter plainte au commissariat? Non, je ne pense pas. Mon instinct me dit que ces deux-là sont bizarres. Tout à l'heure, au restaurant, ils n'arrêtaient pas de nous regarder. Eh? Tu penses qu'eux aussi sont sur le coup pour la forteresse enfouie? Peut-être bien. Il va falloir qu'on vérifie. Hé, à ton avis, où est la forteresse, hein? Pourquoi on n'arrive pas à la trouver avec nos méthodes habituelles? Demain, on ira refaire un tour à la montagne. On va faire le chemin dans le sens inverse. Allez. Va falloir se dépêcher. Allez. Bonjour, monsieur bonjour. Tai. Bonjour. Ça alors, vous Bonjour. faites votre footing du matin? Oui, mais ce qu'on aime encore plus, c'est l'exploration. C'est vrai. Vous savez qu'il y a une forêt dans le coin? Oui. Une forêt. Il y a la montagne sans nom à côté. Vous connaissez? On l'a déjà vu sur le plan. Au pied de la montagne sans nom, il y a une forêt. Mais on raconte qu'à l'intérieur, il y a des serpents venimeux et des prédateurs. Même les locaux n'osent pas s'y aventurer. Ah, alors c'est parfait. On est des explorateurs professionnels. Plus la forêt est dangereuse, plus grand est le défi pour nous. Merci. Salut. Au revoir. Mais bien sûr, l'exploration. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? L'autre jour, vous m'avez dit que choisir Seven comme porte-parole était une décision injuste. Après des jours et des nuits de réflexion, j'ai trouvé une solution qui est démocratique et juste. Nous allons envoyer les chiens explorer la forêt de la montagne sans nom. Et le chien qui aura le plus fait preuve d'intelligence, d'héroïsme et de courage face au danger remportera le titre de porte-parole. Alors, je veux nous inscrire, moi et Seven. Ouais, si on le faisait aussi. Marie et moi, nous allons nous inscrire. Moi aussi avec Riri. J'accompagnerai Nono et Riri. D'accord. Est-ce que deux personnes peuvent accompagner un seul chien? Ah, du calme, l'un après l'autre. Il suffit de vouloir y aller pour participer. Hé, attendez, attendez. Une seconde. On s'inscrit aussi avec Chen. Oui, plus on est, plus fort on est. Oui, Chen s'inscrit. Ok. Messieurs les aventuriers de l'extrême. Je vous prie de m'excuser de vous déranger. Voici l'histoire. Votre serviteur est un immense admirateur de votre travail d'explorateur. Notre hôtel a justement décidé d'organiser une sortie pour explorer la forêt, afin de désigner notre chien un porte-parole. Nous voulions vous demander vos précieux services pour les questions de sécurité. Si vous acceptez de nous rendre ce service, nous pourrons vous offrir une réduction sur le prix de la chambre.
Pourquoi réagir comme ça? Bon, alors, il faut pas s'affoler. Il faut servir avec bonté et traiter avec respect. Monsieur Dai, vous me cherchez? Tu tombes à pic. Compte tenu de ton comportement ces derniers jours, j'ai décidé de te confier une importante mission. D'accord. Quelle mission? Je veux que tu étudies l'art de l'exploration, afin de t'occuper des questions de sécurité lors de l'événement. Mais l'hôtel vient juste d'accueillir 2 experts? Tu me prends pour qui, là? Je leur ai déjà demandé, mais ils veulent pas. Oh. Eh? J'ai une solution.